الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وليه ورسوله. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on m'a demandé pour quelques minutes d'intervenir sur un sujet très important qui est celui de notre prophète, alayhi salam, donc le prophète, son message et ses enseignements. Donc, je vais vous demander votre attention pendant quelques instants pour nous plonger dans la biographie du prophète alayhi salam afin de renouer avec son message, afin de renouer avec sa sagesse. Chaque musulman, chaque être qui porte la foi doit ponctuer sa vie, doit ponctuer son existence par un retour à l'essentiel. Marquer une pause dans sa vie pour revenir au prophète, au message du prophète alayhi salam et se plonger dans cette sagesse infinie qu'il nous a léguée, qui n'est rien d'autre que la sagesse divine, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la sagesse divine, le verbe coranique, le verbe révélé, nous parle à l'homme, parle à l'humanité à chaque époque. C'est un verbe qui est valable en tout temps et en tout lieu. Charge aux musulmans, charge à celui qui porte la foi de faire parler le Coran. Et je fais parler le Coran en le méditant, en essayant de réfléchir sur les versets, en réfléchissant sur les enseignements que recèlent toutes les histoires qui composent le Coran, le livre révélé. Donc je le médite et j'essaie de le faire parler parce que le Coran nous parle en permanence. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le méditer. Et pour le méditer, pour le faire parler, nous devons passer par celui qui en est le principal porteur, le prophète alayhi salam. Parce que le Coran ne peut le comprendre qu'à travers le prophète alayhi salam. Et Aïcha décrira le prophète en ces termes que vous connaissez, c'était un Coran qui marchait sur terre. Parce qu'il avait incarné le verbe divin. Il avait incarné le livre révélé. Donc, chacun d'entre nous doit ponctuer, scander son existence par un retour à la vie du prophète alayhi salam. Je marque une pause et j'essaie de m'arracher à la routine du quotidien. Parce que la routine, c'est une prison. La routine nous absorbe. Elle nous avale. Et donc, pour garder cet état de lucidité, pour garder cette perspicacité intellectuelle et spirituelle, il est important de revenir à la sagesse prophétique. Alors, le prophète alayhi salam, bien entendu, il ne s'agit pas ici de refaire toute sa biographie, mais de s'arrêter sur des moments clés, des moments phares de la vie du prophète alayhi salam pour en comprendre le message fondamental. Malheureusement, nous avons souvent réduit l'islam à son aspect formel, à son aspect technique, à la dimension du halal et du haram, à la question du droit, à la question des devoirs, et on peine à percer le cœur, à percer la dimension profonde de l'islam. Si je demande à n'importe quel musulman ou à beaucoup de musulmans aujourd'hui, comment tu peux me définir l'islam? Ça paraît simple comme question. Qu'est-ce que l'islam? La question en apparence paraît simple, mais dès qu'il s'agit d'y répondre, là on se retrouve devant des ambiguïtés. Pour quelle raison? Parce que c'est encore confus dans notre tête. Parce que l'islam, c'est resté dans notre esprit que quelque chose de formel, de superficiel. On ne parvient pas, on ne prend pas la peine d'en saisir la substance, ce qui fait sa profondeur, ce qui fait sa sagesse. Donc, revenir à la vie du prophète c'est se réconcilier avec la profondeur du message que chacun d'entre nous porte ici. L'aventure prophétique, elle commence par une expérience particulière. Vous savez, la vie du prophète ne commence pas avec la révélation. La vie du prophète ne commence pas lorsqu'il est dans la grotte de Hira.
Ça, on va y revenir. La vie du prophète, elle va commencer en particulier au moment où l'ange Jibril apparaît alors qu'il est en bas âge auprès de sa nourrice Halima pour lui ouvrir la poitrine et lui purifier son cœur. C'est un moment décisif et fondamental dans la vie du prophète. Malheureusement, dans beaucoup de biographies ou dans beaucoup de discours, on aborde cet épisode de manière superficielle, alors qu'il en dit long. Il en dit long. La vie, l'expérience prophétique, elle commence là. La purification du cœur. La purification du cœur. Pour quelle raison? Quelle sagesse je peux en tirer de cet épisode-là? Pourquoi, dès son jeune âge, Dieu purifie son cœur? Bien, il y a beaucoup de choses à retenir dans ce passage-là. La première des choses, c'est que Allah s'apprêtait à ouvrir d'autres horizons spirituels au prophète s'apprête à l'affranchir de la condition matérielle au-delà du cadre temporel. Elle t'illumine d'autres univers. Mais cet univers-là, ces choses-là, tu ne les perçois, tu perçois le monde au-delà des apparences que lorsque tu as le cœur illuminé. Et qu'est-ce qui illumine le cœur? Si ce n'est la foi. Si ce n'est la foi. Donc il va commencer par purifier son cœur. Parce que ça va être ton arme, le cœur. C'est ce qui va t'apporter de la lucidité. C'est ce qui va t'éclairer. C'est ce qui va faire de toi une lumière dans ce bas monde. Parce que ce bas monde, la vie ne se réduit pas uniquement à ce que tu as sous le nez, à ce que tu as sous les yeux. Il y a d'autres choses que tu ne vois pas avec tes yeux et qui sont perceptibles uniquement avec ton cœur. Mais avec un cœur illuminé qui va te rendre visible ce qui est invisible à tes yeux. Mais cette lumière, il faut l'intensifier par un travail d'éducation spirituelle, par un travail de djihad intérieur, d'effort intérieur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'initie à la sincérité. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il l'initie à la bonne intention. Et c'est en ce sens que le prophète dira beaucoup plus tard, ce fameux hadith que vous connaissez, Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon leurs intentions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire attention, ce qui va faire la valeur, la pertinence d'une action, d'un acte, c'est l'intention qui l'anime. L'intention qui l'anime. Donc en fait, en même temps que Dieu purifie son cœur pour lui apporter une lumière, il l'initie à la discrétion dans l'engagement et l'action. Ça veut dire que ce qui doit te préoccuper, c'est la lumière intérieure et non pas les projecteurs extérieurs. C'est une double éducation dans cette purification du cœur. Je purifie ton cœur pour la lumière intérieure afin de te mettre à l'abri de la lumière artificielle des projecteurs. Et ça nous parle pour quelle raison? Parce qu'on vit dans la société du spectacle, la société de l'ostentation, la société où chacun cherche à se mettre en scène. Surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, il y a ce qu'on appelle la célébrité facile. Tu peux devenir célèbre très facilement aujourd'hui. Tu vas dans ta pièce, tu te filmes, tu fais un drôle de truc, tu le mets sur YouTube, tu as 1 million de vues. La célébrité facile. Les gens sont en quête de reconnaissance parce qu'ils pensent que exister, c'est être vu, c'est être reconnu, être perçu. Et là, Allah éduque le prophète, attention, c'est pas ça qui doit t'intéresser. C'est pas les millions de vues. C'est pas les millions de j'aime, les millions d'amis. Maintenant, tout se mesure à ça. Il fait combien de vues? Il fait combien de j'aime? Il y a combien d'amis? C'est superficiel, c'est du chiffre, c'est du quantitatif. Or, Allah et même le prophète nous a toujours éduqués à la profondeur dans l'engagement, à la discrétion dans la lumière intérieure. C'est extrêmement important. Ne tombez pas dans le piège du spectacle, de l'ostentation, se mettre en scène, chercher à être reconnu, se faire un nom. Et surtout aujourd'hui, encore une fois, surtout aujourd'hui,
Tout le monde maintenant cherche à se faire un nom. Tout le monde cherche à se faire, au sein même de la communauté musulmane. On voit cette course folle au leadership, cette volonté ou cette instrumentalisation des causes humanitaires, des causes sociales pour se faire un nom. Pour se faire un nom. Et là, le prophète, à travers cette expérience qu'il vit très jeune, nous apprend que, non, attention, ne cherchez pas le feu des projecteurs. Cherchez à briller avec votre lumière intérieure. C'est le plus important, la purification du cœur. Parce que quand tu as la lumière intérieure, tu vois des choses que beaucoup ne voient pas. Tu vois le monde au-delà de ses apparences. Tu perçois dans chaque parcelle visible l'empreinte de l'invisible. C'est que tu ne peux voir Dieu que si tu as le cœur illuminé. Et Allah, c'est Nourus samawati wal ard, il est la lumière des cieux et de la terre. Et ce Dieu, tu peux ne le percevoir qu'avec la lumière du cœur. Quelqu'un qui a la lumière du cœur, quelqu'un qui voit son cœur illuminé, qui intensifie sa foi à l'intérieur, eh bien, il voit dans chaque élément visible la présence de Dieu, la présence de l'invisible. Il voit dans le visible l'invisible. Et c'est ça qui est fort. Et il a une espèce d'intuition, il développe en lui ce qu'on appelle une esthétique spirituelle. Tu le mets devant un élément de la création, devant une plante, lui tu dis, mais dans cette plante, je vois l'empreinte de la beauté divine. Alors qu'un autre va te dire, c'est qu'une plante. C'est une plante. Et non, c'est plus qu'une plante. Parce que toi, tu vois que l'aspect visible. Et c'est ça en fait. On vit dans un univers matérialiste, au sens philosophique du terme, où tout est réduit à la matière, au monde palpable. Et on peine à voir les choses au-delà de la condition, au-delà de la matière. Et quand le monde se réduit à ses apparences, il ne faut pas s'étonner d'une crise de l'étonnement, d'une crise de l'émerveillement, d'une crise de la pensée, d'une crise spirituelle, puisque tout est visible. Il n'y a plus lieu de s'interroger. Quand est-ce qu'on s'interroge? C'est quand des choses nous échappent. Et plus il y a des choses qui t'échappent, plus la pensée, l'émerveillement, l'étonnement s'intensifie. Parce qu'on a envie de percer, on a envie de comprendre. Et voilà, quand tout se réduit à la matière, c'est tout. L'être humain est réduit à un tas d'argile. Or, qu'est-ce qui fait l'essence de l'homme? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est le désir, disait Spinoza au XVIIe siècle. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Désirer, qu'est-ce qu'on désire? On désire ce qu'on n'a pas, on désire ce qu'on ne voit pas. Mais quand tu as tout, quand tu vois tout, surtout dans cette société de l'hypervisibilité, avec cette densité d'images qui défilent sur nos écrans, quand tout devient visible, ben le désir s'étouffe. Attends, tout, je vois tout. Il n'y a plus lieu de s'interroger. Et quand on ne s'interroge plus, quand on ne s'étonne plus, quand on ne s'émerveille plus, il y a une crise spirituelle, une crise de l'homme. C'est la mort de l'homme. C'est la mort de l'homme. On dit que la philosophie naît de l'étonnement, l'émerveillement. Il y a quelqu'un qui est constamment en train de s'émerveiller. Il voit une chose, il s'interroge. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il est systématiquement en train de s'émerveiller. Et c'est ça, philosopher au sens propre du terme. Il est constamment en train de s'émerveiller. C'est l'attitude de l'enfant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tuer l'enfant qui est en vous. Parce que cet enfant qui est en vous, il s'étonne, il s'interroge. Mais malheureusement, nous, en mauvais pédagogues, en mauvais adultes, vous savez, il n'y a pas de mauvais enfants, il y a des mauvais adultes. En mauvais adulte, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe cet étonnement chez l'enfant. Vous savez, l'enfant, il est plein de pourquoi. Il casse la tête. Pourquoi? Alors, plutôt que de l'accompagner dans son étonnement, dans son émerveillement, dans son interrogation, parce que c'est un philosophe avant l'heure, l'enfant. Il est là, il questionne. Il dit, tais-toi, c'est comme ça et puis c'est tout. Vous savez, le c'est comme ça, c'est la meilleure façon de tuer l'intelligence de votre enfant. C'est comme ça, point stop. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient à 2 doigts de quitter l'islam. Je leur dis pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je pose une question à mes parents sur l'islam, ils me disent c'est comme ça et puis c'est tout.
c'est comme ça. Non. Stimuler ce goût de l'interrogation, l'étonnement. Vous êtes avec votre petit frère, votre enfant, un jeune quel qu'il soit, allez, poussez-le à s'émerveiller. Regarde ça, pourquoi ça? La beauté des choses, la sagesse qui palpite autour de nous, c'est extrêmement important. En fait, vous le poussez à s'ouvrir, à s'affranchir de sa petite condition matérielle. Et vous alimentez l'invisible qui est en lui. Le goût de l'invisible. Et la foi, elle est bâtie, elle se construit sur la... Vous savez, tout ce qui construit la foi, c'est l'invisible. Elle raïbe. Et l'être humain a besoin d'une part d'invisible dans sa vie. S'il n'y a plus d'invisible, encore une fois, c'est la mort de l'homme. On a besoin d'invisible pour stimuler notre intelligence, pour stimuler notre cœur, pour que l'homme soit systématiquement en marche. Pour qu'il soit systématiquement en marche. Donc, première des choses, cette purification du cœur pour retrouver cette lumière intérieure. Parce que la vue physique ne suffit pas. C'est toute l'histoire que vous retrouvez dans Surat al-Kahf. La troisième, dans Surat al-Kahf, la caverne, il y a 4 histoires. La troisième, celle de Moussa avec al-Khidr, ou al-Khadir. On peut le prononcer de 2 manières. C'est Moussa qui est avec al-Khidr. Regardez bien, c'est extrêmement fort comme enseignement. Parce que Moussa, au terme de son aventure prophétique, à la fin de sa mission, et Dieu sait comment il a fait preuve de patience, de persévérance, combien sa mission était difficile parce qu'il était devant un peuple qui était compliqué, difficile. Au terme de son aventure, Allah lui dit, alors je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, il y a quelqu'un qui sait plus que toi. Toi le prophète, le messager, qui fait partie de Ulul Azm, les doués de fermeté. Moussa alayhi salam, c'est pas n'importe quel prophète. Eh bien Allah lui dit, tu sais, toi le prophète que j'ai envoyé pour guider les Banu Israël, sache que il y a quelqu'un qui sait mieux que toi. C'est fort. Comment il l'a su? En fait, il était dans une petite assemblée, et puis une personne apparaît en demandant qui est le plus savant d'entre vous. Et Moussa, naturellement dit moi. Je suis le messager. C'est pas de l'orgueil, je suis le messager. Et là, Allah le rappelle à l'ordre en lui disant non, il y a plus savant que toi. Il y a plus savant que toi. Et qu'est-ce qui fait Moussa? La preuve qu'il était humble. Montre-moi où est ce sage, que je puisse le rencontrer pour apprendre. Ça, c'est un prophète qui accepte au terme de son aventure, quelqu'un qui vient de sortir qui a une expérience, qui a une grande expérience, qui accepte, qui dit je veux continuer, je veux apprendre. Petite parenthèse, ici, petit enseignement, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Certains arrivent à un certain âge, ils disent bon c'est tout maintenant, j'ai passé l'âge d'apprendre. Non. Moussa alayhi salam, à la fin de son engagement prophétique, il a encore ce désir, cette volonté d'apprendre. Parce qu'il est, vous savez, quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est conscient que beaucoup de choses dans la vie lui échappent. Ça, c'est quelqu'un qui sait. Mais quelqu'un qui croit tout saisir, c'est quelqu'un qui ignore. C'est un ignorant. Et là, Moussa, je sais qu'il y a encore des choses qui m'échappent. Moi, messager de Dieu, qui a parlé à Dieu, je suis celui qui a parlé à Dieu. Subhanallah. J'ai parlé directement à cette lumière qui m'anime. Et pourtant, je sais aujourd'hui qu'il y a des choses qui m'échappent. C'est un signe de sagesse et de profondeur spirituelle et intellectuelle. Il va aller rencontrer cet homme. Et cet homme, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu ne vas pas être patient. Si, je te promets, tu me trouveras patient. Et il parle à qui, le Khidr? Il parle à Moussa. Moussa, il fait partie de ceux qui ont fait preuve de patience, justement. Il fait partie de Ulul Azm, les doués de fermeté. Non, tu ne seras pas patient. Je m'engage à être patient. D'accord, il y a une condition. Tu ne poses pas de questions. Ajib. Pour apprendre, il faut poser des questions. Non, tu ne poses pas de questions. Tu te tais, tu apprends. Tu suis. Et là, vous connaissez un peu les détails de l'histoire. Donc, dans un premier temps, il y a Al-Khidr détériore, brise une barque qu'on lui avait prêtée, et là, Moussa s'étonne. C'est injuste ce que tu as fait. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne me pose pas de questions. Puis ensuite, il tue un enfant qui paraissait innocent. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de ne pas me poser de questions. Laisse-moi une dernière chance. Si tu poses encore une fois une question, nos chemins se séparent. Et puis, Al-Khidr, dans la troisième partie de l'histoire, il
il répare un mur qui contenait un héritage qui appartenait à des orphelins, alors que la personne qui habitait à l'intérieur de ce logement, de cette demeure, lui avait refusé l'hospitalité. Et là, Moussa lui dit, mais tu devrais lui demander une récompense pour ce que tu viens de faire. Il dit, stop, tu n'as pas été patient. Qui n'a pas été patient? Moussa alayhi salam, dans le savoir, là, il s'est impatienté. Pourquoi? Parce que, voilà, quelqu'un qui s'étonnait, qui posait des questions, il avait une intelligence en éveil. Et comme il voyait les choses uniquement, il percevait les choses uniquement dans leur apparence. Et Al-Khidr lui disait, mais tu sais, il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses qui t'échappent. Et il va lui expliquer, je vous renvoie à la sourate, je ne vais pas rentrer dans les détails, il va lui expliquer la sagesse, le pourquoi de chacun de ses actes. Voilà. Et là, c'est très fort, cette histoire, il faut la méditer. D'ailleurs, il nous est recommandé de la lire chaque vendredi. Et il faut le faire et méditer cette histoire parce qu'elle est pleine de sagesse. Regarde, le Moussa, à un moment donné, il est prisonnier de ce qu'il voit. Et c'est un maître qui vient et qui lui dit, attention, le monde ne se réduit pas à ses apparences. Il y a des choses qui te dépassent. Il y a des choses qui te dépassent. Et donc voilà, ça c'est la première des choses. Puis ensuite, le deuxième moment clé dans la vie du prophète, encore une fois je ne passe pas les détails, c'est le moment où il se retire dans la grotte de Hira. Et ce qui est fort dans son attitude, c'est que le prophète, il veut arriver à un certain âge, il veut s'affranchir de l'actualité de la Mecque. Voilà. Trop de bruit, et lui il a besoin de donner un sens à sa vie, il se questionne, il s'interroge, il essaye de... Voilà, il est plein d'interrogations qui tourmentent son esprit. Donc il prend du recul, et il se réfugie au sommet d'une montagne dans une grotte. Parce que la méditation, parce que la réflexion, parce que le questionnement a besoin de silence, de solitude, a besoin de hauteur. C'est pour ça qu'il s'élève, il va au sommet d'une montagne. Symboliquement, il faut s'élever pour voir le monde de haut. Il faut s'élever. Et il faut savoir s'affranchir de la pression de sa société. Parce que dans le bruit, dans la foule, dans la culture du buzz et du clash, il n'est pas possible de réfléchir, de méditer, de penser et d'avoir une vision juste de notre société, du monde dans lequel nous vivons. Donc, il va se réfugier dans cette grotte et dans le silence et la solitude, il se questionne. Il avait un peu... Il a cultivé en lui le goût de la solitude et du silence. Alors qu'aujourd'hui, la solitude et le silence, c'est ce que nous fuyons. Parce que la solitude dérange, le silence perturbe. On ne veut jamais se retrouver seul face à sa propre conscience.